cette grande finale des Worlds qui approche effectivement à grands pas. Dis-moi que sur ton intro il y avait le son, s'il te plaît. Ah non. Oh non, mais putain. Je me barre, hein. Je vais me barrer, genre vraiment. Genre, donnez-moi un réel. Alors Réal était tellement chauffé par la vidéo qu'il a démarré genre on casse les Worlds. Bonsoir messieurs. En fait j'ai fait une intro de gaming comme si je castais la finale. Voilà, En gros, c'est ce qu'il a fait. si vous allez regarder Chips ou Noix ou Twix sur l'ouverture ce dimanche et puis j'ai fait la même chose en mieux. Ce samedi. Bah dis, dimanche en replay, tu as complètement raison. De toute façon, je sais pas, moi j'écris ce week-end, je vais pas regarder la finale. C'est vrai que t'es en pleine rédaction de thèse. Je suis à 2 jours de rendre ma thèse, alors vous m'excusez, mais votre mondial... L'accent e-sport supérieur au gaming fin. Tout à fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Gaming. Enfin bref, du coup, Léla arrive effectivement en rédaction de thèse. N'hésitez pas à lui envoyer tout votre soutien dans le chat. Il en a besoin. C'est la toute dernière ligne droite avant qu'il rende son document de 257 pages exactement. Je l'ai lu. Il n'y a aucune faute d'orthographe, donc c'est absolument parfait. Et nous, on se retrouve avec deux effectivement. Avec deux, tout à fait. Et nous, on est là pour l'accent e-sport. On espère que vous allez tous bien entendu. Comme vous l'avez vu, voilà, les Worlds, ça approche. C'est samedi à 11h. Donc voilà, vous pouvez suivre sur le e-sport ou sur OGaming, hein, comme vous voulez. Et soyez là un petit peu avant, parce que peut-être il y aura un pré-show, sûrement même d'ailleurs. Il y aura la cérémonie d'ouverture. Donc voilà, il y aura pas mal de choses très, très sympas de ce côté-là. Donc ça, c'est pour notre premier sujet. Le deuxième, c'est Wild Rift, parce que bon, il n'y a pas que les Worlds qui ont le droit à un super trailer. Il y a également Wild Rift, hein, qui a eu le droit à un super trailer. On verra ça juste après. Il y a un nouveau clip, encore un autre pour Riot Games avec KDA. Voilà, un nouveau, un peu comme Kyle avait fait son apparition dans le groupe Pentakill. Seraphine, nouveau champion de League of Legends, fait son apparition dans le groupe KDA. On le rappelle, hein, KDA, il y a Kai'Sa, Akali, Harry et bien sûr Evelyn. On fera une pause après parler de KDA et ensuite on entamera la chronique de Walk sur une place pour les étoiles. Ce sera un gros zoom sur les deux équipes finalistes des Worlds, donc Sunning et bien sûr les Damwon Gaming. Voilà, on peut commencer tout de suite avec ce que propose Riot pour cette cérémonie d'ouverture. Vous savez, ils nous ont proposé déjà depuis un petit moment une expérience visuelle et numérique incroyable. Bien sûr, puisqu'il y a le Covid, ils ne peuvent pas recevoir de spectateurs et tout. Donc, ils ont maximisé vraiment tout ce qu'on peut imaginer de cette entreprise pour vraiment maximiser toute l'expérience de nous, viewers. On verra ce que ça donne. Et je vois que... Pardon, Covid. À tes souhaits. Du coup, voilà, va y avoir du lourd. On a déjà vu qu'il y avait du lourd, hein, que ce soit pour le début des play-in, pour le début des phases de groupe, pour les quarts, pour les demi. Il y avait vraiment à chaque fois une petite intro très sympa de la part de Riot. Léla Riva et le chat, qu'est-ce que vous attendez comme prouesse visuelle du côté de Riot pour l'ouverture de la grande finale? Bah, voir Mundo, hein, il est crié dans la vidéo, on entend Mundo. J'attends que ça. Il est crié. Il est complètement crié. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir. Bon, déjà, je m'attends à deux choses. Je m'attends à vraiment deux choses. C'est un vol du dragon, comme ce qu'ils avaient fait en Corée, puisqu'ils l'ont positionné, ils en ont positionné statue géante en Chine. Et je m'attends aussi au groupe KDA qui performe avec Seraphine. On va enfin voir quelle est la personne qui est derrière. Il me semble qu'on le sait déjà d'ailleurs. Mais j'ai pas particulièrement regardé. Et on va avoir probablement un replay de Mort, le nouveau clip des KDA, mais on va en parler plus tard. Ou alors un des nouveaux, puisqu'on rappelle qu'il y a 4 ou 5 chansons quand même dans l'album qui sort. Un album KDA, quoi. Tout numérique, hein. Voilà, il nous l'avait promis. Ah, ça c'est tout numérique, sans exception. Exactement. On attend Seraphine du côté de Willstan, hein, dans le chat, bien sûr. Il y aura probablement Seraphine sur la cérémonie d'ouverture, c'est sûr, ainsi que les KDA. J'avoue que le dragon, c'est bien pensé, Léla Riva. C'est vrai qu'il l'avait déjà utilisé en 2016 ou 2017, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de public. C'est sûr, ils peuvent se faire pas clairement bouffer les passants.
Mais pourquoi pas un Baron Nashor? Parce qu'on l'a déjà eu le dragon, tu vois. Faudrait varier un petit peu avec un Baron Nashor ou tu vois, je sais pas, je sais pas. Je me pose des questions sur ce qu'ils vont faire de ce côté-là. En tout cas, pour rappel, l'année dernière, on avait eu en intro Awaken, qui était voilà le clip qui était sorti au tout début de l'année 2019. Ensuite, on avait eu True Damage, qui était le nouveau groupe qui sortait pour l'occasion. Et ensuite, à la fin, on avait eu Phoenix, qui était la musique des Worlds. Donc si on part un petit peu de ce principe-là. On aurait peut-être du coup Warrior remixé qui était au début, voilà, sorti au tout début de la saison. Ensuite, on aurait le nouveau groupe, donc les KDA plus Séraphine. Et enfin, du coup, on aurait peut-être la musique des World Takeover. Moi, je vois ça un petit peu comme ça, avec pourquoi pas des arrivées de dragons, mais ouais, je vois ça comme ça, perso. Moi, je me dis qu'il y a des gens qui, en ce moment, sont en train de se préparer à faire mannequin pour chacun des joueurs, pour préparer toute la cérémonie. Et ça doit être vachement cool comme métier de préparer la cérémonie des Worlds, de soulever une dizaine de fois la coupe. J'ai soulevé qu'une fois, mais c'est cool. T'as soulevé la coupe déjà, hein? Ah ouais, je l'ai fait, mais pour ceux qui savent pas, avec les Larival l'année dernière, parce que les Worlds, la grande finale des Worlds était à Paris, on a pu aller du coup à l'Accor Hotel Arena quelques jours avant, 2 jours avant les Worlds pour eh bien préparer tout simplement les cérémonies d'ouverture avec les joueurs et les cérémonies de clôture. C'était très cool. Donc voilà, moi j'ai soulevé la coupe de temps à autre en préparation, voilà, quand les joueurs arrivent, etc. Quand les joueurs, non, cérémonie de clôture, quand les joueurs arrivent pour prendre la coupe, etc., qui saluent leurs opposants. Et Lelariva, lui, était plus sur la cérémonie d'ouverture et il a vu voilà les chanteuses pas dans leur costume des Worlds chanter juste à côté de lui et c'était très très cool. C'est extrêmement impressionnant, hein, malgré le fait qu'elle fasse 1m50, hein, qu'on se le dise, mais c'est bizarre. On n'a pas l'habitude de les voir de ce sens-là, en fait. Bah ouais, c'est sûr. Parce qu'on est du même côté que la caméra, là, pour le coup. Et là, ça change pas mal de choses. Et tu dois rester sérieux, faire semblant que tu t'appelles Caps et que tu vas te faire 3 airs. T'étais Caps, toi? Non, t'étais pas Caps. Non, non, moi j'étais le top laner des Chinois. Gimgun. Gingmun, ouais. Gimgun, ouais. Le temps que ça me revienne. Mais ouais, bah pas mal, t'es champion du monde, les Lariva. Pas mal, pas mal. Depuis, mon skill a augmenté tenfolds. Oh, damn! Ah, Hâte de voir dire. ça. Ah bah, sans me fouler, platine cette année, voilà, tout ça. Alors imaginez si je me foule un bras. Bah, de toute façon, toi, t'étais monté D3 en solo Q D2, je sais plus, quelque chose comme ça. Quand t'avais forcé un petit peu. Des 3-0 LP quand j'ai forcé. À Ok, l'époque où le D5 existait, mes amis. Eh oui, donc c'est pas n'importe quel Elo, hein, c'est l'équivalent de D2, tout Oui, simplement. oui, c'est D2. En En jouant gros, Trundle voilà, Only. Hein, vive le skill cap. Oh. Mais viens le jouer dans Legends of Runeterra, Trundle, c'est super fort dans Legends of Runeterra. Bah, on va en parler. Visiblement, ça, c'est les Worlds. Est-ce que tu as autre chose à nous dire là-dessus? Sinon, on va changer de faille. Tout à fait, non, mais bien sûr, pour la suite de cette finale qui arrive du coup samedi, on laissera Walk en parler, puisque il a des stats, il a plein de choses sur les deux équipes. Donc, ce sera pour sa chronique juste après la pause. Et on va pouvoir passer sur Wild Rift, le MOBA League of Legends, mais sur mobile. On a un petit trailer à vous montrer et on revient juste après. À tout de suite. You really got me. You got me so I don't know what I'm doing.
Et bah, quelle vidéo, mes amis! Quelle vidéo! C'est. Voilà, c'est Jinx et non plus Ezreal qui porte. Comment dire? La fabulosité du move. Exactement, ouais, on suit Jinx complètement allumée hein, dans sa tête. Elle a vrillé depuis longtemps, hein. D'ailleurs, je pense que, petit pronostic, mais vous le savez peut-être, mais il y a un animé hein, sur League of Legends qui va sortir où Oui, c'est normalement Jinxeria. Ouais. on devrait suivre Jinx, Vi, euh, On s'attend à Caitlyn, Caitlyn, du coup, hein. D'une manière ou d'une autre, Caitlyn, elles bien ont à peu sûr. près le même âge. On est entre Ozone et Piltover, donc il y aura peut-être du Echo, il y aura peut-être du Warwick, peut-être du Blitzcrank, on verra. Peut-être du Singed, du Urgot. Ah, ouais, j'ai hâte de Sachant voir que tout dans le ça. coin, il y a aussi Ziggs et Malphite. Oh, ça va être incroyable, vraiment. Et du coup, bah, je pense, pronostic qu'on va voir dans l'animé Jinx vriller, tu vois. Ce serait bien qu'il y ait un petit travail sur sa psychologie ou un truc comme ça dans l'animé. Enfin bref, on s'écarte un petit peu, et comme vous l'avez vu, hein, le trailer pour Wild Rift est tout simplement sublime, je trouve. Annoncé voilà, pour un déploiement progressif sur mobile et tablette en Europe à compter de décembre 2020. League of Legends Wild Rift est actuellement en bêta ouverte dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. L'occasion pour Riot Games de dévoiler quelques images du jeu au travers d'une nouvelle vidéo officielle de gameplay mettant en avant l'aspect dynamique et nerveux du titre, n'est-ce pas, Lelariva, intégralement repensé pour s'adapter à un mode de jeu nomade tout en offrant des contrôles fluides. J'ai une question, combien de téléphones portables vont être envoyés par terre, vont tomber dans l'eau, vont être cassés à cause de la poigne des joueurs qui seront trop salés? La question est lancée, mesdames et messieurs. Vous pouvez répondre tout de suite dans le chat. Et plus vous marquez un chiffre élevé, plus ça m'amusera. Et quelle sera la marque des téléphones qui remplaceront les téléphones cassés? Oh, C'est une deuxième tout est réponse. lié. Tout est lié. Ils sont si forts en marketing. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le nombre de téléphones qui vont être cassés, mais le nombre d'easter eggs qui ont été planqués dans cette vidéo, puisqu'on en a planqué quelques-uns, des petites références. Moi, j'ai repéré notamment le fait qu'il y a un rematch entre Lux et Garen depuis le skin élémentaliste. C'est assez intéressant. Ils foutent ça un peu partout. C'est mal fit. Lux et Malphite, oui, pardon. Karen, c'est dans une autre vidéo. Mais oui, je l'avais repéré celui-ci. Par contre, je sais pas s'il y en a d'autres, pour être honnête, j'avais regardé la vidéo qu'une fois, et puis là, quand on vient de la passer en live, du coup, j'ai pas fait attention s'il y avait d'autres easter eggs. Il y en a un sur le fait que Lux cache ses pouvoirs et donc fait des dessins derrière ses livres de cours boring. Ah ouais, Il y a, au moment où le Brome s'interpose sur Harry, c'est un remake de la scène dans la cinématique Une Nouvelle Aube, où Harry, c'est Léona qui s'interpose entre Harry et Darius. Voilà, c'est un Brome. c'est pas mal non plus hein, en termes de protection. On va. Ah bah la Léona, pas mal. Hein. J'avoue que c'est pas encore bizarre qu'aurait dit que le rap français aurait été aussi fort que ça. Clairement Pour pas. ceux qui ont la ref. En tout cas, voilà pour Wild Rift, donc décembre, hein, si vous voulez y jouer directement sur vos téléphones portables, en espérant qu'ils tournent dessus. Mais bon, on sait que nos petits smartphones maintenant sont de vrais engins numériques performants, donc ça ne devrait pas y avoir trop de mal. Surtout que bon, Riot Games fait en sorte que, pareil, League of Legends soit jouable sur des machines pas forcément très récentes, donc on peut complètement voilà, jouer avec des PC assez vieux à League of Legends en réglant les graphismes. Donc ce sera sûrement pareil pour Wild Rift sur vos téléphones. Donc hâte de voir le jeu sortir, voir s'il va marcher. Je pense que oui. Oui. Et je serais très curieux de voir un peu la comparaison de comment ça marche en Chine, en Europe, en NA. Je pense que ça marchera beaucoup mieux en Chine. D'ailleurs, il est testé en Chine. Pour l'instant, c'est pas pour rien. Chine et Japon, a priori. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, on est. Enfin, je suis plutôt curieux de ce côté. Léona, on écrit avec un accent. Non, pas du tout. Petite, voilà, petite info inutile, mais toujours sympa. Il n'y a qu'un seul champion dans League of Legends qui a un accent. C'est Zoé. Voilà. Il n'y a qu'un seul summon invocateur qui a 3 accents et c'est Aureus. Cherchez le 3e. Et ouais. Zoé, bien joué. Faut vous donner l'info. Et à la question, est-ce que ça va flop comme Runeterra mobile? Je pense pas. Runeterra, ça ne floppe pas. Non, le principal souci que j'ai rencontré sur les jeux Riot, c'est qu'actuellement, mon téléphone, vous comprenez, il a été sorti en 2018. Et donc, je ne peux jouer à aucun de ces jeux à plus d'une FPS.
Ah bon? Donc, Bah moi j'ai un S6, mon cher Lilariva, donc je l'ai eu en 2015. mais c'est C'est un ça. S6. C'est un Ouais. flagship. Il y a une petite différence, je suis sur le. Ça, c'est un Samsung A4 2018 et c'est pas le S. C'est comme si je te disais, moi j'ai un S6 de Samsung. C'est un téléphone beaucoup plus puissant, même s'il est plus vieux. Ça, c'est la version au rabais. Enfin, pour les Ah, pauvres, quoi, vous comprenez. ok. Ça a pris que. S6 Gang. Nice, Wilson. Ok, bah écoute, j'essaierai, je te dirai ce que j'en pense du coup, Lilariva. Mais non, non, ça va pas flopper. League of Legends Mobile, ça peut pas flopper étant donné qu'il y a déjà 3 clones de LoL. Mais que tout le monde attend le vrai LoL. Alors que Legends of Runeterra, qu'on se le dise, il y a Hearthstone avant. Hein. C'est comme si on avait sorti Legends of Runeterra et que Hearthstone venait à ce moment-là ici. Il y avait plus forte chance pour que Hearthstone fasse un carton puisque Legends of Runeterra aurait été vu comme un clone d'Hearthstone. Un peu comme Heroes of the Storm a été un peu vu comme un clone de League of Legends et Dota et n'a pas vraiment marché, mais malgré des mécaniques assez intéressantes. C'est ça, ouais. Je suis pas en Petite train de dire que le parenthèse. jeu est mauvais, hein. Je parle juste des Ah non, non. résultats. Le jeu n'a pas les chiffres escomptés, c'est pour ça que l'e-sport s'est arrêté il y a 1 an et demi dessus à peu près. Mais le jeu est très sympa, il y a un principe d'XP d'équipe, c'est-à-dire que quand vous passez niveau 14, toute votre équipe passe niveau 14 en réalité. Et ça joue beaucoup sur du roaming, du soak, ce qu'on appelle le soak, c'est être près d'une lane pour prendre l'XP sans se montrer. Il n'y a pas besoin de last hit, vous avez des montures pour vous déplacer plus vite, il y a vraiment des objectifs par carte, il y a beaucoup de cartes. Donc le jeu est vraiment sympa à jouer à plusieurs, je pense. Mais c'est un MOBA et c'est vrai que sur le ring des MOBA, eh bien League of Legends est bien au-dessus. Ça, c'est sûr. Et dernier petit sujet, sauf si tu veux rebondir là-dessus. Oui, je vais rebondir. En parlant de jeux qui marchent ou qui marchent pas, dites-vous que Among Us, il y a 2 ans, c'était 50 joueurs en simultané dans le monde entier. C'est vrai que c'est sorti en 2018, Among C'est Us. sorti en 2018. Cette année, on a atteint plusieurs millions en simultané. Pour vous dire, la réussite d'un jeu, ça dépend aussi du temps. Voilà. Juste, je vous donne cette info-là. Vous êtes des joueurs d'Among Us, vous y avez tous joué, les statistiques le montrent. Vous n'avez pas attrapé le Covid, mais Among Us, vous l'avez tous attrapé. Ça, c'est sûr. Go faire de l'e-sport sur Among Us, je vous en supplie. Je serais ultra chaud pour cast du Among Us. Ce serait incroyable. Hein. Un mode spec de Among Us, ce serait incroyable. Et Vraiment, ce Stabby serait Stab est arrivé. Backstab, j'avoue que ce serait très cool. Et dernier sujet, du coup, avant de faire la pause et d'appeler notre chroniqueur Walk, il s'agit effectivement de KDA. Vous ne l'avez sûrement pas manqué. Si vous l'avez manqué, on va vous montrer quelques images de ce clip. KDA qui sort un nouvel album, comme on l'a dit, et leur nouvelle chanson Mort, voilà, qui est sortie Moi. un peu plus tôt dans la journée, vers 17h, si je ne dis pas de bêtises, ou 18h, quelque chose comme ça. Du coup, voilà, on y voit bien sûr Akali faire son rap, on y voit Evelyn et Kaisa, et bien sûr Harry envoie un peu plus de tête, et on a ensuite Séraphine qui les rejoint pour chanter et danser leur chorégraphie. Alors pas mal de choses ont circulé sur le son, il y en a qui aiment bien la K-pop, d'autres moins, il y en a qui trouvent que le clip est joli, d'autres qui trouvent qu'il est mal branlé, pour parler franchement, puisqu'il y a des décalages certains disent qu'il y a des décalages entre ce qu'on entend et le mouvement des lèvres des champions, du coup, et Ah que ça, là. et que ça fait un peu un effet playback mal fait, tu vois. Donc bon, on a, on a ce genre de retour pour l'instant de la commu. Toi, les Lariva, tu en penses quoi? Et vous, nos chers viewers, vous en pensez quoi? Je pense qu'en termes de style graphique, le clip il va mal vieillir parce que c'est de la cinématique un peu plastique. Là où les précédents étaient beaucoup. Enfin, je trouve que le KDA, le premier KDA, a pas vieilli. Ils avaient réussi à trouver un style qui bouge pas. C'est pareil, je pense que les derniers clips de saison vont très très bien vieillir pour ces raisons-là. Là, comme c'est très plastique, dès qu'on va atteindre 1 ou 2 années et que la plastique des jeux moyens et pas des cinématiques top tiers va arriver à ce niveau-là, on va voir que ça vieillit. En soi, le clip est relativement, est relativement bien fait. La chanson, on n'aime pas. Moi, je vous préviens, je préfère The Baddest. Hein. Dans le sens. Et j'ai bien aimé le placement de produit. Il y en a un. L'avez-vous vu? Personnellement, je ne l'ai pas vu. C'est Oppo à tous les coups? C'est pas Oppo, c'est Ah, du... Ah, c'est peut-être pour la moto, du coup.
Ouais, c'est une Ducati et c'est écrit Ah, en yes. gros dessus. J'ai même pas vu. Le placement de produit est mal fait, sinon je l'aurais repéré. Non, bah, c'est du placement de produit bien fait, justement. Pour ce genre de marque, voilà. Hop, je vais arrêter. Voilà. Là, ça reste un peu. C'est. Il y a une Ducati spéciale KDA qui va sortir, je vous préviens tout de suite. C'est. Il y a toute la livrée, le machin. On enlèvera les néons, mais tout le reste, à mon avis, ça peut se vendre comme une moto KDA de luxe. Et on rappelle que KDA, ça s'adresse au segment chinois. Ouais, et puis en Chine, ils aiment bien les motos, ils aiment bien les vélos, ils aiment bien les deux roues en général. Et quand t'es un gangsta en Chine, tu as une moto. Et j'avoue qu'elle est stylée en réalité. Voilà, Ok. dans le chat, ils disent déjà qu'ils veulent l'acheter. Craque ton PEL avant. Je crois qu'il parle des skins. On sait que Wilson apparemment Ah, c'est un pardon. sugar daddy. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé sur le Discord. D'ailleurs, si vous voulez suivre toutes les péripéties de notre Discord, n'hésitez pas. Voilà, petite commande Discord dans le chat. Vous venez, on rigole bien tous ensemble et ça le fait. Du coup, Wilson qui va apparemment rincer tout le Discord. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir votre skin offert par Wilson, bien sûr. Je veux les gens de fluo. Ouais, je comprends. Je comprends clairement. Du coup, voilà ce que moi je pensais en tout cas du clip. Pour moi, c'est K-pop, c'est pas trop mon truc. Il y a quelques sonorités qui sont cool. Le clip, j'aime bien comment ils ont joué avec les couleurs, mais je te rejoins, je pense que potentiellement il va mal vieillir. Pareil, hein, on va voir sur la durée si ça tient. On se souvient que le dernier vrai gros clip de KDA, alors j'ai plus le nom en tête du titre. Popstar. Je vais chercher. Popstar, exactement. Bien joué. Pareil, j'avais pas accroché sur la musique. Le clip était plutôt ok, je trouve. Techniquement, il était incroyable dans le style. Pardon. Je trouve que graphiquement, il était cool. Ouais, ils ont un style qui marche bien, qui vieillit pas en fait. Ça faisait pas cinématique, c'était un mi-chemin entre CGI et dessin. Et ça va très très bien vieillir. Ce clip, on le regardera dans 5 ans et on le trouvera toujours aussi beau, alors que celui-là, j'ai des doutes. J'ai de gros doutes. Le temps nous le dira. En tout cas, il est 19h30. On a prévu un accent e-sport un petit peu plus court puisque notre cher Léla Riva travaille bien sûr sur sa thèse. Le DAB, bien sûr, pour se mettre bien. Petite pause de 5 minutes, on récupère Walk et on revient juste après pour la partie Sunning versus Damwon, grande finale des Worlds. A tout de suite. At the first Worlds. Now we're wrapping up season 1. We really want to establish it as one of the top esports titles in the world. It was Freak and I. No one thought it would be much bigger than that. But people kept showing up. Time at Worlds and a statement. This is the key. People want to do everything they face. 4 weeks of competition and only 2 teams stand tall. Every time of the year, the stars get excited. Not wait for what the rest of Worlds has for us. Year after year, a little bigger. The fans, the teams, it was suddenly something. It was this explosion of everything. We were rushing forward, hundreds of miles an hour. 10 years and the story is still the same. 2 of the best teams in the world fighting for a piece of immortality while the entire world watches. But this year, it's the 10th anniversary of Worlds, a natural reset. Whoever wins this year, that's who's taking over. That's the future. And your 2020 Worlds finalists, Damwon Gaming versus Suning. This could be the team winning fight! Alors, bonsoir à tous. Hein. J'ai coupé son micro histoire qu'il dise pas trop de bêtises. S'il est en train de dire des choses qu'on pouvait pas passer en live juste quand la vidéo se terminait. Donc, vous voyez là actuellement, j'étais en train de me regarder des live streams. Vous avez pu voir les live streams que je regardais. Et bonsoir à tous. J'ai ouvert vos micros, messieurs. Comment ça va?
Ça va Vas-y, très Wolf. bien, et vous? Ça va bien, ça va bien. Des Tu, sombres- tu me tues de rire à chaque fois, Volk, sache-le. Pour moi, c'est bon, je passe une bonne soirée. Ah, c'est ma faute, c'est ma faute. J'ai lancé une pique un peu vénère, il fallait qu'il réponde. Et il avait tout à fait raison de répondre. Là. Très, très bien. très Les bien, accusations très bien étaient répondu. lourdes, la réponse était bien répondue. Mais c'est le roi de la punchline, Volk, on le sait de toute manière. Bon, de retour, bien sûr, après cette pause, on vous l'a dit, la chronique de cette semaine, c'est avec Walk qu'on la passe, c'est sur la grande finale des Worlds de League of Legends, Suning versus Damwon, une équipe chinoise contre une équipe coréenne. Walk, la parole est à toi. Bien, donc tout d'abord, merci pour cette parole. Et ben oui, donc effectivement, Suning contre Damwon. Alors pour moi, c'est une affiche qui est un peu surprenante parce que Suning s'est révélé bien meilleur que ce que j'avais anticipé, ce que j'annonçais dans les précédentes chroniques au début des Worlds. Donc je me suis bien trompé. Donc je suis très content parce que j'adore quand une équipe me surprend et me fait mentir. Surtout dans le bon sens, il n'y a jamais rien de mieux parce que c'est toujours du beau jeu, des belles surprises et d'énormes choses. Donc Suning, c'est une équipe qui quand même reste relativement lente. Ils ont 33 minutes en moyenne pour leur game, mais qui compte quand même pas mal de défaites par rapport à Damwon notamment, puisqu'on va surtout comparer leur stats à celle de Damwon. Mais bon, donc ça c'est Suning, c'est une équipe qui accepte facilement de perdre son early. Ils ont seulement 53% de première tour prise et 600 gold d'avance à 15 minutes, ce qui est négligeable, hein. Autant dire qu'il n'y a pas d'avance. C'est pareil. Par contre, c'est une équipe qui travaille énormément sa vision. Ils ont 52,6% de ward enemy clear, donc c'est-à-dire qu'ils les ont trouvés plus de la moitié des wards de leurs adversaires dans leur game pour les nettoyer et les plonger dans le noir. Pas mal. Et Style of Me a un meilleur score de vision que Sword Art. Alors, je répète pour ceux qui ne suivent pas, Style of Me, le jungler, a un meilleur score de vision que Sword Art, le support. C'est un apport énorme dans une game, surtout Il est à début, combien milieu de partie. J'ai pas noté les chiffres là-dessus. Je crois que de tête, c'est 2,84 pour Sword Art et 2,89 pour Style of Me. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même Ah, suffisamment mais pour pour Alors, un mec, quand jeune- t'ajoutes les deux, bah, ça fait une sacrée diff parce qu'il y a encore les trois autres qui s'occupent de la vision, bien sûr, à côté. Ouais, solide Suning sur la vision. Pour vous donner une Non, info, un extrêmement joueur normal solide. c'est à 1,5, un jungler c'est à 2,1 et un support c'est à 2,84. Un grand support c'est à 2,84. Donc avoir un jungler qui est à 2,90. Waouh! Il n'y a pas grand monde qui le bat sur la compétition, à part peut-être le support d'une certaine autre équipe que l'on verra en seconde partie de chronique. Donc voilà, Bien entendu. exactement. Donc les bans contre Suning, alors je parle bien sûr des target bans, des champions qu'on veut bannir spécifiquement contre Suning, hein. Je ne vais pas vous refaire tous les bans de la méta, je pense que vous suivez tous les Worlds comme moi depuis maintenant un mois et vous les connaissez. Lilia. Oui, bien sûr. Kassadin aussi. Alors, sinon, il y a Jax et Bard qui doivent être deux champions qu'il faut extrêmement regarder contre Suning. Alors, Bard, c'est le champion le plus joué par Sword Art dans la compétition. C'est pas l'un des pics les plus contestés, mais ça permet énormément de choses. Et Sword Art le joue très bien, donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et Jax, pareil, c'est très fort sur la lane. Ça permet de counter et de tenir la plupart des match-ups top actuels de la méta. Ça souffre un peu contre certains personnages en début de partie, mais ça finit par les outclass dans la plupart des cas. Donc c'est pareil, c'est super important de tenir Bin. Le D'ailleurs, top laner. Bin qui est l'un des principaux damage dealers de l'équipe. Il a fait quand même presque 25% des dégâts, je crois que c'est 24,9 ou quelque chose comme ça. Alors que de leur côté, Style of Me et Angel sont un peu plus en retrait. Mais c'est normal aussi, ils prennent moins de ressources que leur top laner. Bien entendu, la palme est attribuée à la Dekari, One Fang, qui lui est à quasiment 30% des dégâts de l'équipe. Il se prépare pour Et prendre sachant- son MVP. Hein. One Sachant Fang. qu'en saison régulière, en summer, il était à 33 ou 34, quelque chose comme ça. Oui, C'est voilà. un joueur exceptionnel, One Thing. Mais c'est... C'est un joueur exceptionnel. Après, il faut quand même... Pardon, je t'ai coupé le Lariva. Non, je voulais dire que justement, je trouve que globalement, Bin s'est bien révélé sur ces Worlds. Avant, c'était Team One Fang. Et là, Bin a pris ses responsabilités. La top lane, c'est sur des carries. Il ne joue que ça. Hein. Vous voyez juste un tank sur l'ensemble de ses pics. Son GP, on n'en parle pas. Son Jax, il a trucidé les JDG. C'est fort, Bin. Très fort. Et c'était tout. Tu ça. peux reprendre. Par Désolé. contre, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que malgré les dégâts supérieurs de One Fang et Bin, Style of Me et Angel ont une participation au kill bien plus grande que Bin et One Fang. Bon, pour des raisons évidentes, j'ai pas pris Sword Art dans ce classement, hein, parce que c'est le support et que voilà. Alors,
Sunning, c'est une équipe qui est extrêmement compétente lors des regroupements et des escarmouches. On l'a vu, ils peuvent avoir des difficultés en early, donc sur la phase de lane pure. Ils se déplacent généralement très bien sur la carte, laissent échapper très peu de ressources et ne confondent jamais vitesse et précipitation. Sunning, c'est une équipe qui sait attendre. Et ça, c'est très important. Donc voilà. Je vais reparler un petit peu donc, de leur demi-finale contre Top Esport rapidement. La Game 1, c'était une draft extrêmement difficile pour Sunning. Ils ont 0 lane gagnante. Ils n'ont pas la prio de jungle, donc forcément. Et pourtant, Style of Me et Bin, ils parviennent à tenir la top lane. Donc malgré le petit retard pris en early, parce que forcément ils avaient toutes les lanes parlant, l'équipe elle parvient à tenir les top e-sports, donc à rester plus ou moins à hauteur 2, je crois qu'il y avait maximum 2K de gold de différence, ce qui n'est pas extraordinaire. Ça peut avoir un impact vraiment en début de partie, mais passer les 15 minutes, 2K gold, si c'est un peu réparti sur tous les joueurs, ça passe. Ça fait en moyenne, on va dire, 500 gold par joueur, parce qu'encore une fois, on ne compte pas les supports. C'est un cristal de vie, une Doran Blade. Alors, c'est pas ça mal. Se fait encore sur un focus. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pas mal, mais c'est pas encore décisif. Après, c'est 2000 de gold sur un seul joueur qui a un item de plus que son adversaire. C'est différent, bien entendu. Mais là, c'était à peu près bien réparti. Donc, l'équipe, elle tient, elle joue en escarmouche et en cross-map. Elle ne lâche absolument aucune ressource, c'est-à-dire que même quand il se déplace à 3 ou 4 pour aller tuer un adversaire qui s'est trop avancé ou quoi que ce soit, il s'arrange à côté pour ne rien perdre sur les autres lanes, y compris dans la jungle. Aussi, ils ne lâchent pas leur jungle. Et ils reprennent l'avantage grâce au teamfight. Donc ça, c'était pour la game 1. La game 2, c'est une game assez lente au début. Sunning peine toute la game à initier les bonnes actions. Cette fois-ci, on parlait du Bard de Swarart. Il n'a pas été clutch du tout sur cette game-là. Et malgré certaines erreurs des top e-sports, parce que on a quand même eu Jackie Int Love, ou Jackie Love Int, comme vous voulez, sur Jacques Amour du Int. Voilà. Ça marche aussi. Là, donc, Sunning perd pied petit à petit en game 2 quand 3-6-9 et Knight atteignent enfin leur power spike. Mais ça ne les empêche pas, en game 3, de livrer un scénario totalement différent. Alors que, et pourtant, encore une fois, Top a draft pour avoir une botlane gagnante avec Ketelux. Enfin, techniquement, en early, Ketelux, il n'y a rien qui va aller chercher. À part peut-être Sonalux à une époque, et tant mieux, ça a été nerfé. Mais voilà. Ou alors Yumi Garen à la grande époque aussi. Mais à part ça, Ketelux, il n'y a rien. Il devait donc gagner contre One Feng et Swordart, qui avait Ezreal Léo. En plus, Ezreal, on sait que c'est le personnage, en tout début de partie, c'est pas ouf. Des fois, même après son premier bac, c'est toujours de la merde, parce qu'en fait, il a juste une tire, donc en fait, il a du mana en plus. C'est ça. Pas de dégâts, rien du tout. Et bien pourtant, Jack et Love et Yu Yanja, ils ont réussi à perdre leur lit. C'était une catastrophe pour Top eSport. Pendant ce temps, Style of Me, il a aidé le Jax de Bin à dominer le Renekton de 3-6-9. Oui, non, parce qu'ils ont perdu tout seul, faut le préciser. Ils ont perdu tout seul comme des grands au bot, vraiment de la merde. Je suis désolé, faut pas mal parler des joueurs, mais sur cette game, Jack et Love et Yanja, ils sont restés assis dans les toilettes turques et ils n'ont pas bougé de la game. Voilà, soyons honnêtes. Donc après, Sunning prend quand même l'avantage extrêmement rapidement. On parle de 4K gold à 10 minutes. Quelles sont les équipes dans le monde qui peuvent s'asseoir à une table et dire « J'ai mis 4K gold en 10 minutes à Top eSport en Sunning, 2020 ». c'est tout. À peu de choses près. Parce que même quand il perdait, c'était pas en prenant 4K gold en saison régulière. Donc on peut dire Sunning en 2020, c'est tout. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Donc après, Game 4, c'est pareil, Sunning prend aussi l'avantage tout au long de la game, mais c'est beaucoup plus lent cette fois-ci. Ils ont une priorité topside, ils prennent le héros, et en fait, ils laissent un peu cette fois-ci Top jouer sur le bot. Ils mettent 30 minutes à atteindre les 4K gold. Pour donner l'info, je vous la montrer sur l'info. Là où la game précédente, ils mettaient 10 minutes à prendre 4K gold, là, ils en ont mis 30. Comme tu dis, ça laisse le temps. Voilà. Mais après, c'est pareil. Dès les premiers regroupements, les premiers teamfights, hop, Sunning se montre meilleur. Et après, il déroule. Et supprimez-moi Akali du jeu, s'il vous plaît. Après, que fera Damwon contre ces escarmouches de Sunning? Ils accepteront de perdre un joueur pour prendre plus ailleurs? Ou est-ce qu'ils se regrouperont à chaque fois pour jouer l'escarmouche? Parce que les top e-sports, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé à chaque fois de se regrouper rapidement pour contrer les Sunning lorsqu'ils voyaient une escarmouche arriver. Et finalement, ça n'a pas marché parce que Sunning, ils savent
quand s'arrêter, c'est pas comme d'autres équipes. G2, c'est ça notre représentant qui, des fois, ne sait pas trop, mais genre, il joue un peu sans la pédale de frein, tu vois. C'est genre, Better la Inter marche arrière, wins. ils connaissent pas. Ils ont pas eu l'équipement, tu vois. Ils ont pris les 4 roues motrices pour une meilleure direction, mais la marche arrière, non. Donc voilà. Ça s'appelle le disband, le mur qu'ils ont cogné. Ah ouais, je crois. Ouais. Ça sent. Après, Sunning pourrait aussi avoir des soucis contre les joueurs d'Amon sur les phases de lane, parce que c'est un peu l'un des points forts de Damwon. Mais on va voir que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Donc déjà, on va maintenant parler un petit peu de Damwon, parce qu'on va pas tout laisser Sunning sous le soleil, même si ce serait plutôt thématique. Donc Damwon, ce sont des stats assez Sunning incroyables. sous le soleil, alors celui-là, on me l'avait pas encore fait. Et ce que je l'avais pas encore fait, c'est que les gens manquent énormément d'imagination, parce que c'est quand même dans le mot. Ah, C'est genre, littéralement, Vous entendez ça, le chat, là? c'est On vous a dit que vous n'avez pas d'imagination. Aïe, aïe, aïe. Alors, Damwon, ce sont des stats assez incroyables. On parlait à côté de Sunning qui avait 600 gold d'avance à 15 minutes, donc c'est-à-dire rien du tout. Damwon, on est plutôt sur du 1800, donc 3 fois plus. Hein. Damwon, c'est pareil, c'est 85% de première tour prise, malgré un taux de premier sang très bas, 38%. Par contre, ils sont moins actifs sur la vision que Sunning. Hein. Et pareil, comme les Sunning, Damwon, c'est une équipe qui peut jouer avec ou sans front lane. Et c'est une équipe qui a tendance à finir ses parties plus rapidement que Sunning. Alors, les target ban sur Damwon, c'est-à-dire les champions qu'on pourrait voir ban exclusivement sur un joueur qui ne sont pas spécialement forts dans la méta, ils concernent tous les deux Nuguri, au top, Kennen et Lulu, qui sont 2 champions. Alors, Kennen, c'est pas spécialement atypique, et Lulu, bon, si vous suivez League of Legends depuis plus de 4-5 ans maintenant, vous savez que ça peut se jouer top et que ça a été le cas dans certaines métas. Et ça doit vous rappeler probablement des souvenirs mitigés, on va dire, parce que c'était pas toujours super intéressant à regarder. Et mais bon. Mais à jouer, c'était tellement bien. Voilà. Nuguri, il peut sortir Lulu avec succès dans ses Worlds. Il l'a fait 2 fois déjà. Et c'est les 2 fois, ça s'est très bien passé. Donc c'est aussi quelque chose auquel il faut penser. Et apparemment, les Damwon, ils ont trouvé un truc sur la top lane, d'autres trucs qui marchent que les autres n'ont pas vu. Parce que bon, un Jax, il n'était jamais vraiment sorti de la méta. On le revoyait de temps à autre cette année. Des Jax qui sortaient une fois. Mais il n'y a pas de contre actuellement à Jax. Voilà. Donc après, tous les joueurs sont dangereux. Pardon, je viens de me rendre compte que je devais être passablement énervé en écrivant cette partie de la chronique. Il y a un connard qui s'est glissé dans mon texte. Alors, il y a seulement... Il y a Nuguri, joue Lulu, connard quand même, hein, franchement, il devrait Il a pas. pas d'âme. Hein, et est-ce qu'il pourrait revenir à jouer 7? C'était pas exactement ça, c'était pour montrer que tous les joueurs étaient dangereux, c'est-à-dire qu'il y a seulement 2% de dégâts de différence entre le premier damage dealer et le dernier. Et entre parenthèses, Beryl n'est pas pris en compte parce que c'est un support connard. Faut bien dire que Beryl, il a un solide 8%. Hein. La réflexion en me disant, mais Beryl, il est beaucoup plus bas. Je sais pas ce qui s'est passé par elle, mais j'étais vraiment énervé. Et c'est pareil pour l'allocation des ressources. C'est vraiment extrêmement bien réparti. Chez Top eSport, il n'y a pas beaucoup de différence entre celui qui en a le plus et celui qui en a le moins. Donc voilà. Donc après, alors j'ai dit Top eSport, mais je voulais dire Damwon, hein, pardon. Oui, on avait compris. C'est de l'énervement. Tu dis Top eSport parce que t'as raté ton prono et que Tips, il t'a mis un 5-0, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Alors après, donc on va parler un peu du match contre G2 eSport. Alors c'était un match, à mon sens, que j'ai trouvé beaucoup moins intéressant que celui de Sunning contre Top eSport, parce que finalement, beaucoup plus one-sided. Il n'y a pas eu... disons que Sunning et Top eSport, on a eu 2 games, la game 1 et la game 4, où on ne savait pas trop où ça allait pencher. G2 Damwon, une fois qu'une équipe a pris l'avantage, elle l'a gardé. Elle ne l'a pas lâché, elle n'a rien fait. Donc, la game 1, c'est un snowball tranquille des Damwon suite à des actions souvent un peu trop ambitieuses de la part des G2. Notamment Yonkos sur le topside. G2 n'a jamais vraiment eu les armes pour lutter dans cette partie. Ils perdent logiquement. Enfin, bon, c'est la recette classique d'un snowball tranquille. La game 2, donc, G2 parvient à faire craquer Damwon. C'est un début équilibré entre les deux équipes et ça se rend coup pour coup, mais à la fin, G2 gagne un fight au baron, ils le prennent, ils snowballent dessus et ils finissent en moins de 10 minutes. Maintenant, la game 3, c'est Damwon qui veut montrer qu'il y a une classe d'écart. Donc c'est un peu pareil. Au gold, ça reste assez équilibré. Au gold.
en termes d'objectifs neutres, G2 n'a rien. C'est-à-dire, Herald, Dragon, c'est pour Damwon. Mais, mine de rien, ça reste à peu près équilibré en termes de gold. Jusqu'à la Sauf qu'à 27e fin, minute. Il y a un ouais. fight au Baron. Cette fois, c'est Damwon qui gagne. Et eux, ils finissent en 4 minutes. Voilà, en moins de 4 minutes, pardon. Pas mal. Pour montrer un peu la différence de classe. G2, ils leur font un Baron, ils snowball 10 minutes. Damwon, Baron, snowball 4 minutes. Et là, maintenant, la game aussi, vous êtes allé aux toilettes, allez vous faire un café ou récupérer votre pizza. Cette game n'a jamais été jouée. Seulement, la game 4, on n'a pas compris. Personne ne sait, c'est un mystère. Damwon s'est présenté tout seul dans la faille. G2 n'était pas là. Forfait. Non, cette game n'a pas eu lieu, je refuse. Oui, c'est du déni. Ouais, un peu. Bon, on va expliquer parce que je suis pas tout à fait dans le déni. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont très rapidement pris l'avantage et à un moment donné, 19 minutes, ils se sont fait casser le cul, mon gars. C'est Même ça. dans un porno, on n'en voudrait pas. Voilà. il y a eu un Herald et vous me connaissez probablement si vous me suivez depuis un petit moment pour ma capacité à prendre avec un Herald T1, T2, T3 inhib. Vous savez que Damwon savent faire ça et qu'en plus ils vont chercher la première T4, le deuxième T4 et le Nexus avec le Herald. À 18 minutes de jeu face à G2 eSport. Et là, vous êtes revenu et G2 a perdu. Vous avez une pizza dans les mains ou un café chaud. Vous pouvez pas le boire. Et là, vous avez G2 qui s'est fait éliminer, qui sort avec ses faces de clown, 5. Et même Carlos, il a pas trouvé de même intéressant à donner ce coup-ci. Alors, si, vous pouviez quand même boire et tout ça, parce que moi, je vais quand même prêcher un peu ma paroisse. Il y avait le championnat de France de Dragon Ball FighterZ juste après. C'est toujours plus intéressant à regarder. Et cette fois-ci, ils rendent les coups. Et paraît-il que les dramas sont sympas. C'était pas sur ce jeu, mais oui. C'est sur Smash. Oui, mais c'est la même chose. La scène des MOBA, la scène des versus fighting. Ce soir, on est dans l'amalgame. C'est important, voilà. l'amalgame. De toute façon, on est encore dans le sujet, puisque bon, une fois que les Worlds seront finis, Riot Games pourra enfin se remettre sérieusement au travail et parler de projet L. Merci, au revoir. On veut des news. Bon. Alors, en conclusion, quand même, on peut dire. Ça, c'est Riot. Ça, c'est woke. Ouais. Alors, je vais quand même conclure et tout. Donc, on peut dire que Damwon, c'est quand même une équipe qui semble globalement plus convaincante, plus forte que ne pourrait l'être Sunning. Globalement, au point de vue des observateurs et tout ça, ils se sont montrés beaucoup plus dominateurs, beaucoup plus, on peut dire, impressionnants. Seulement, tenez, savez-vous qui est le premier top laner de la compétition au gold par minute et aux dégâts par minute? C'est Bin. Si tu poses la question, c'est que c'est Bin. Devant Nuguri. Bah, bien sûr. Ouais, Bin, il a joué 4 GP. C'est sur des parties longues qui sont allées en late game, donc ça fausse un peu les golds. Pour le DPM, c'est important. Et je pense que le DPM, le fait qu'il est roulé sur Top eSport avec un Jax, ça leur met bien. Je peux me tromper, mais c'est mon bête. Mais en termes de stats individuels, voilà, donc ça veut dire ça. Angel, il s'est farci des clients sur la mid lane, parce qu'il a croisé Caps en groupe. Il croise ensuite Knight en demi. Enfin, c'est vraiment, il n'y a rien qui lui a été épargné. Il y a le mid des JDG. Non, il n'a pas croisé de tanche au niveau des mid laners. Oui, pardon, j'ai complètement oublié le mid des JDG aussi en passant, my bad. Mais oui, non, il a croisé, il a vraiment croisé aucun. On oublie les perdants. Lui, même s'il a des stats un peu moins bonnes, ça peut s'expliquer aussi. Et d'ailleurs, selon vous, maintenant, quel est l'ADC qui a le plus de gold par minute et de dégâts par minute du tournoi? J'ai très envie de dire Onefeng quand même. Non, c'était Rouleur, mais Onefeng est pas loin. Oui, non, mais je sais, parce que là, c'était... Tu es très en forme ce soir, Volk. Sache que je passe un très bon moment. Voilà. Mais Onefeng vient, en tout cas, bien devant Ghost. Ok. En termes... Et en fait, finalement, Damwon, il n'y a que vraiment, en gold et dégâts, il n'y a qu'un seul poste où ils sont vraiment devant, c'est dans la jungle. Enfin, genre, loin devant. Ouais, Canyon, c'est pas style of me. Showmaker est un peu devant Angel en termes de stats bruts, mais c'est pas énorme. Tandis que, bon, pareil, un Bin, il est devant Nuguri, mais il n'y a pas un monde de différence non plus, hein, faut pas croire. Bon, par contre, entre Onefeng et Ghost, là, il y a un petit... Peut-être pas un monde, mais un bon océan, c'est déjà pas mal. Mais après, aussi, Onefeng
son équipe joue beaucoup autour de lui, ce qui n'est pas le cas de Ghost. Ghost, c'est un peu démerde-toi tout seul chez Damwon. Donc, c'est dur à comparer aussi et de voir pour savoir lequel est le meilleur et quel moins bon. Et c'est pareil. Canyon, il a vraiment de meilleures stats que Style of Me, mais Style of Me, il y a ce côté vision qu'il apporte. Et tu peux pas gank si les gens savent vous tuer tout le temps. C'est Oui. sûr. Mais tu peux scale. Voilà, donc il y a énormément de trucs à prendre en compte. Et on se retrouve finalement avec une finale qui est, à mon sens, beaucoup plus ouverte que ce qu'elle aurait pu laisser penser au tout début de la compétition. Soyons assez honnêtes, on revient un mois en arrière et on nous dit à tous, sans qu'on ait vu les matchs, bah, la finale, c'est Damwon contre Sunning. Bah, on aurait cru à Damwon, mais clairement Sunning. Et en plus, quand on regarde le parcours qu'ils avaient à faire, il fallait cogner Z2, cogner JDG, cogner Top eSport. Bravo, là, ils ont déjà une God Run. Ils finissent là, sur la finale, ils ont fait une God Run. Ils finissent la finale, ils écrivent l'histoire. Oui, tout à fait. Non, mais voilà, moi, on m'aurait dit ça au début du tournoi. J'aurais dit, bon, avec un arbre plutôt favorable, Sunning, ça peut passer. Alors qu'ils n'ont pas eu du tout un arbre favorable. Hein, Non, là. ils ont eu plus dur. Et où on a dit, bon, ouais, ok, 3-0 incoming, tant pis. Une autre finale en 1h30, tant mieux, on passera à autre chose plus vite. Mais Rip nos là, j'y pronos. crois pas, hein. Moi, je suis très hypé par cette finale, finalement. J'attends avec impatience de la voir. Et je pense qu'on a quand même deux styles assez différents. Donc, je sais pas à quel point ça va marcher, parce que, pareil, pour tomber dans le piège de l'escarmouche et tout ça que peuvent tendre les Sunning, ben, faut tomber dedans. Et les Coréens, avec la macro et leur prise de risque qui est souvent minimale, c'est pas dit que ça se passe non plus. Il y a peut-être un truc qui peut jouer au top. J'attends beaucoup du duel Bin-Nuguri, dans le sens où je sens les deux sortir les pics carry et se foutre sur la gueule à fond avec l'aide de leur jungler. Je vois pas Nuguri baisser le pantalon face à Bin qui prend son Jax. Il va sortir un truc et il va tenter. Oui. Tu t'es sûr, pas du tout hypé par un petit match-up Lulu Horn des familles? Ça peut être plus sexy qu'il n'y paraît, hein, parce que avant de tomber Horn, il faut du temps, et si Horn est devant, il va hammer la Lulu, et si c'est l'inverse, ça va se passer aussi, donc ça va forcer les junglers à venir. Surtout qu'il y a du setup sur les deux champions, donc c'est... Mais ça serait sad, ouais. Moi, j'aurais une petite question pour vous, parce que c'est une réflexion que je me suis faite pendant le tournoi, et j'aimerais savoir si vous la partagez et tout. N'hésitez pas aussi à nous répondre dans le chat. Alors, personnellement, j'ai trouvé que les équipes européennes en général, et mon G2 et Fnatic en particulier, on va dire que Rogue et Mad, c'était plus attendu. Sans vouloir cracher sur leur parcours, hein, je pense que, mine de rien, le parcours de G2, il est quand même beau sur l'année. Je pense que Fnatic non plus n'a pas à rougir de son parcours. Hein. Mais j'ai trouvé qu'individuellement, en tout cas, notamment, ça s'est notamment vu chez G2, peut-être un peu moins chez Fnatic, mais individuellement, en termes de mécanique pure et dure et tout, je nous ai trouvé quand même relativement surclassés par les équipes d'Orient dans cette compétition. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. J'ai trouvé que mécaniquement, ben, on était en dessous. Pas un monde en dessous, mais toujours un petit peu. Un petit peu en dessous, un petit peu moins bon, un petit peu moins... Ou genre, toutes les belles actions européennes, c'est des actions collectives et tout. On n'a pas eu ce play individuel, ce petit moment où le joueur fait la différence tout seul, ne serait-ce que en forçant ses deux adversaires à se barrer et à ne pas le dive en early parce qu'il a réussi à revenir sous sa tour et à dodge 3 skill shots. Hein, juste ce cas-là. Je crois, exception faite de Caps, qui a smurf une ou deux games, je crois. Je suis d'accord avec toi. Caps, Claps, l'exception qui confirme la règle. Oui, c'est ça. Mais sinon, je suis d'accord. Et je trouve notamment qu'on n'a plus de top lane comparé à ce qu'on avait avant. Il y a 2 ans, quand on envoyait nos équipes au World, la top lane, tu voulais pas croiser les top laners européens. Aujourd'hui, le plus fort, c'est peut-être Bwipo. Et Bwipo, je suis désolé, mais c'est pas Soaz. Enfin, c'est plus le Bwipo qu'on a vu au tout début, où là on se disait, ouais, là il y a un vrai contender avec Soaz. Quand on voit Soaz et Bwipo, on a 2 légendes en devenir. Là, à l'heure actuelle, ok, il est bon, ok, il sait faire des trucs, ok, son shield était vachement stylé. Ça manque un peu de jus. Oui, puis après,
Ouais, ben Singe, c'est un excellent champion, mais après, en termes de mécanique sur Singe, on va dire aussi que tu peux pas inventer des mécaniques là où il y en a pas. Hein. Singe, c'est appuie sur R, cours tout droit. J'ai des chansons pour ça. Appuyer sur R et marcher tout droit. Faut quand même. Alors, bien sûr, faut quand même bien le jouer. Il y a toute une gestion de wave management et tout ça, mais c'est pas ce qu'on va appeler du skill pur, de la dextérité, du dodge de skill shot et tout ça. Mais le champion ne le permet pas. C'est un champion qui joue sur un tout autre registre, donc forcément. Mais Bwipo a par contre été ultra impressionnant sur ce registre-là. Oui, carrément. Tout à fait. Le wave management et tout ça, c'était masterclass. Et donc, c'est tout pour ta chronique? Oui, c'est tout. Oh là là On a là bien là. fait le tour, je pense. Oui, on a bien fait le Damon, tour. En tout cas, Vous je êtes suis prêts? ultra hypé. Je suis ultra hypé. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense aussi que d'ailleurs les joueurs occidentaux ont montré bien moins de capacité à faire des plays individuels que les joueurs orientaux pour le coup. Mais on a deux équipes qui viennent d'Orient en finale, donc là on peut un petit peu tout avoir. On a effectivement les Damwon très solides depuis longtemps qui ont des heures de favoris, mais les Suning qui sont très combatifs depuis le début et qui montrent aussi des bonnes choses. Je pense que ça va être vraiment une finale vraiment très cool. Je pense qu'on va pouvoir, en tout cas nous pour cette action e-sport, arrêter ici. Prédiction, je dirais 3 en Damwon, personnellement de mon côté. Et vous les gars d'ailleurs, vous diriez quoi? Alors, j'ai fait un truc, j'ai dit 3-1 Suning. Parce que à partir de pour le moment, dès que j'ai voté contre Suning, ils ont gagné. J'ai été très fort, hein, TSM en 0-6, vous remarquerez. Et je me suis arrangé pour que Fnatic passe en votant systématiquement contre les matchs clutch. Je suis l'anti-curse, donc du coup, je veux que Damwon... Enfin non, je veux que Suning gagne. Hein. Suning doit gagner, vous inquiétez pas. Ils doivent gagner, aucune chance. Et les Damwon vont mourir. Ok, donc on sait où balance ton cœur. Et toi du coup, Walk? Le cerveau me met quand même Damwon un peu devant. Mais j'ai vraiment envie de voir. Enfin, c'est toujours quoi. David contre Goliath, on est forcément team David au bout d'un moment et on a envie de voir les Suning. Et il se trouve que pour moi, c'est la Corée, le David. Puisque ça me paraît un peu intéressant que la Chine se mette à rafler absolument toutes les médailles aux Worlds. Il y a eu des précédents dramatiques dans d'autres jeux où la Corée du Sud prenait toutes les médailles et le jeu était plus intéressant. Je veux pas que la Chine puisse faire pareil, donc ça m'arrangerait que ça soit la Corée pour cette raison-là. Ce à quoi je te répondrai de suite que la Corée a raflé les médailles pendant X années sur League of Legends et que ça n'a pas rendu le jeu moins intéressant. Il n'y a pas eu 4 ans de suite. Là, on serait sur 3 ans et ça peut être assez gênant. Il y a eu plus que 4 ans de suite pour la Corée puisque c'est de la saison 3 à la saison 8 incluse. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a que 3, 4, 5, 6, 7. Ils ont gagné. Ouais, c'est ça. 4 ans de suite. Bah, c'était gênant quand même. 5 ans de suite. C'était gênant quand même, hein, qu'on se le dise. Là, j'ai pas changé d'avis là-dessus. Mais bon, quand j'avais Corée contre Corée en finale, je pouvais pas dire la Corée doit perdre. Oui, non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Hein. C'est juste pour dire que ton exemple n'est pas forcément faux. Hein. Comme tu l'as dit, il y a des jeux qui n'ont pas survécu à la surdomination d'une région sur leur scène. Mais League of Legends est un jeu qui pourtant a survécu malgré une surdomination de la Corée, voire même de SKT, puisque rappelons-le quand même que sur les 5 titres coréens, il y en a 3 pour SKT. Et 2 pour Samsung. Et voilà. Mais c'est pour ça que je veux que la Corée gagne. Et que pour le moment, c'est David la Corée. Ah, bah, écoute, sur les 3 dernières années, la Corée, quoi. Bah écoute, pourquoi pas avec... Mais voilà. Et je pense qu'on va vous laisser là pour une raison très simple, c'est que Monsieur le Président, alias Emmanuel Macron, doit être en train de s'adresser aux Français. Qu'à Macron. Doit être en train de s'adresser aux Français pour donner un nouveau confinement ou une nouvelle restriction de déplacement ou quelque chose pour juste vous faire jouer aux jeux vidéo pendant que Léla arrive à rédige, et ça m'énerve. Ça fera la 2e fois cette année Macron. Hein. Il faut qu'on... Voilà. Et donc, on va vous laisser ici. On vous a préparé pour la finale. On va vous souhaiter une bonne soirée. Dire merci à Wok pour sa super chronique. J'avoue que là, je suis prêt à ne pas regarder la finale. Et Auréus qui demande la parole encore une dernière fois. Qu'est-ce que t'as, Wakaou? Waouh. Juste après le live de Macron, incroyable. Il y a beaucoup de viewers. On repasse en live sur Cast and Play pour conduire un train.
C'est bon. C'est bon pour moi. Et bah, bon voyage vers Mars, les amis. À plus!